Saviez-vous que Mike Tyson a perdu contre Jake Paul parce qu'il était endetté et avait besoin d'argent pour le rembourser? Saviez-vous que Lindsay Lohan, Nicolas Cage et Pamela Anderson vivent tous endettés? Quand on pense aux célébrités, on pense à la richesse. Mais ils ne la gèrent pas tous correctement et finissent par tout perdre. Aujourd'hui, nous allons parler des célébrités qui ont tout perdu et vivent maintenant dans la misère. Mike Tyson. En 2024, Tyson a annoncé son retour sur le ring pour affronter le YouTuber devenu boxeur Jake Paul. Le combat, initialement prévu pour juillet, a été reporté en raison d'une poussée d'ulcère de Tyson. Il a finalement eu lieu le 15 novembre 2024 au stade AT&T à Arlington, Texas, et a été diffusé en direct sur Netflix. Le roi de la boxe a perdu contre Jake Paul, le boxeur de 27 ans qui ne sait même pas ce qu'est la boxe. Le combat consistait en 8 rounds de 2 minutes. Paul, 27 ans, a émergé victorieux sur Tyson, 58 ans, par décision unanime, avec des juges qui ont donné les scores de 80 à 72, 79 à 73 et 79 à 73 en faveur de Paul. Mais tout le monde sait que c'était un match truqué. Tyson a eu de nombreuses opportunités, mais les a ratées lui-même. La seule raison était la condition financière de Mike Tyson. Il était complètement fauché avant le match et il avait une dette de 20 millions de dollars. Il devait s'en sortir, mais cela n'a pas toujours été ainsi. Il est devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire à l'âge de 20 ans en battant Trevor Berbick en 1986. Tout au long de sa carrière, Tyson a accumulé un record de 50 victoires, 6 défaites et 200 décisions, avec 44 victoires par knockout. La carrière de Tyson a été marquée à la fois par des réalisations remarquables et des controverses significatives. Il a détenu simultanément les titres WBA, WBC et IBF, devenant ainsi le champion incontesté des poids lourds. Cependant, sa carrière a connu des revers, notamment une défaite choquante face à Buster Douglas en 1990 et une peine de prison pour viol en 1992. Malgré ces défis, Tyson a fait des retours, récupérant des titres et participant à des combats notables, comme sa disqualification pour avoir mordu l'oreille d'Evander Holyfield en 1997. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan est devenue célèbre en tant qu'actrice enfant, capturant les cœurs avec son rôle double de jumelles, Ali Parker et Annie James, dans le remake de 1998 de The Parent Trap. Sa performance a mis en valeur son talent et a conduit à d'autres succès dans des films comme Freaky Friday et Mean Girls. Ce dernier devenant un film culte qui a solidifié son statut d'actrice principale à Hollywood. Lohan a été louée pour son sens du timing comique et son charisme à l'écran, faisant d'elle l'une des jeunes actrices les plus recherchées de son époque. En transitionnant vers l'âge adulte, Lohan a rencontré de nombreux défis personnels et professionnels. À partir du milieu des années 2000, elle est devenue une habituée des tabloïds en raison de ses fréquentes sorties en club et de son appartenance à des cercles sociaux de premier plan. Sa vie personnelle a commencé à éclipser sa carrière, entraînant des relations tendues avec les studios et cinéastes. Les luttes de Lohan avec l'abus de substances et les problèmes juridiques ont conduit à plusieurs arrestations pour des accusations, y compris conduite en état d'ivresse et possession de substances contrôlées. Ces problèmes juridiques ont conduit à plusieurs séjours en centre de réhabilitation et à un suivi thérapeutique ordonné par le tribunal. Ces problèmes persistants ont considérablement affecté sa vie professionnelle, provoquant des retards dans les productions cinématographiques et conduisant à des rôles perdus. Malgré ces revers, Lohan a tenté des retours avec des rôles dans des films comme Liz and Dick, où elle a interprété Elizabeth Taylor, et en faisant des apparitions dans des séries télévisées et sur scène dans le West End de Londres. Ces dernières années, Lohan a pris des mesures pour reconstruire sa vie et sa carrière loin d'Hollywood. Sous les projecteurs, elle a déménagé à l'étranger, passant du temps en Europe et au Moyen-Orient, et s'est lancée dans les affaires en ouvrant des boîtes de nuit et des complexes touristiques à Grèce. Lohan est également revenue à la comédie, jouant dans le film de Noël de Netflix Falling for Christmas, marquant son premier rôle majeur depuis plusieurs années. Nicolas Cage. Nicolas Cage est un acteur oscarisé, connu pour ses performances intenses et éclectiques dans des films comme Leaving Las Vegas, Volte-Face et Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Né Nicolas Kim Coppola, il a changé son nom de famille en Cage pour forger sa propre identité et éviter l'apparence de népotisme au sein de sa célèbre famille de cinéastes, les Coppola. Tout au long des années 1980 et 1990, Cage s'est forgé une réputation d'acteur polyvalent, prenant une large gamme de rôles qui mettaient en valeur son style unique et son dévouement à son art. Son interprétation d'un alcoolique suicidaire dans Leaving Las Vegas lui a valu un Oscar du meilleur acteur en 1996. Malgré son succès professionnel, Cage a rencontré des problèmes financiers importants à la fin des années 2000.
Des rapports ont émergé selon lesquels il avait accumulé des dettes massives en raison de dépenses extravagantes sur des propriétés de luxe à travers le monde, des voitures coûteuses, des artefacts rares et même des crânes de dinosaures. En 2009, l'IRS a déposé un privilège fiscal fédéral contre lui pour des impôts impayés, totalisant plus de 6 millions de dollars. Cage a blâmé son gestionnaire pour négligence et mauvaise gestion, déposant une plainte contre lui. Cependant, la pression financière a entraîné la saisie de plusieurs de ses propriétés. Pour faire face à ses dettes croissantes, Cage a commencé à accepter de nombreux rôles, apparaissant parfois dans plusieurs films en une seule année. Bien que certains de ses projets aient reçu des critiques mitigées, son éthique de travail inlassable l'a aidé à réduire son fardeau financier. Obligations. Ces dernières années, Cage a connu un renouveau de carrière avec des performances saluées par la critique dans des films indépendants comme Mandy et Pig, ce dernier lui valant des éloges pour son interprétation nuancée d'un chasseur de truffes reclus. Pamela Anderson. Pamela Anderson a atteint la célébrité internationale dans les années 1990 en tant que l'une des stars de la série télévisée à succès, Alerte à Malibu, où elle incarnait la sauveteuse C.J. Parker. Son rôle emblématique, combiné à de nombreuses apparitions dans le magazine Playboy, a fait d'elle un nom connu et un symbole de la culture pop de cette ère. Malgré son immense succès, Anderson a rencontré des difficultés financières au cours En les années 2009 et 2010, elle a fait la une des journaux lorsqu'il a été rapporté qu'elle devait des montants importants en arriérés d'impôts. L'État de Californie a déposé un privilège fiscal contre elle pour près de 500 000 $ en impôts impayés. De plus, elle figurait sur la liste des 500 plus grands contribuables défaillants de Californie qui ont attiré une attention indésirable sur sa situation financière. Ses problèmes financiers ont été aggravés par des rénovations coûteuses de sa maison à Malibu. Anderson a investi des millions dans la rénovation de sa propriété en bord de mer. Mais le projet a dépassé le budget et a entraîné des litiges avec des entrepreneurs pour des factures impayées. Les dépenses croissantes ont mis à rude épreuve ses finances, la forçant à louer la propriété pour aider à couvrir les coûts. En 2021, elle a finalement décidé de vendre sa maison à Malibu pour alléger ses charges financières. Sa vie personnelle a également eu des implications financières. Ses mariages très médiatisés et les divorces, qui ont suivi des musiciens Tommy Lee et Kid Rock, ainsi que du producteur Rick Salomon, ont entraîné des frais juridiques et des règlements substantiels. Ces défis personnels ont ajouté aux complexités de la gestion de sa richesse. Ces dernières années, elle s'est concentrée sur le plaidoyer et l'activisme, notamment pour les droits des animaux et l'environnement. Cause. Elle a continué à travailler sporadiquement dans le secteur du divertissement, apparaissant dans des émissions de télé-réalité, des documentaires et même en retournant sur scène. Malgré ses défis financiers passés, elle reste résiliente, utilisant sa notoriété pour soutenir les causes qui lui tiennent à cœur. Willie Nelson. Willie Nelson est un musicien, chanteur et auteur-compositeur américain emblématique, connu pour ses contributions à la musique country, avec des succès intemporels comme On the Road Again et Always on My Mind. Tout au long de sa carrière, Nelson a été célébré pour sa voix distinctive, son jeu de guitare et ses talents d'auteur-compositeur, faisant de lui une figure bien aimée de l'industrie musicale. Malgré son succès, Willie Nelson a rencontré d'importants problèmes financiers au début des années 1990 en raison de problèmes avec l'Internal Revenue Service, IRS. En 1990, l'IRS a affirmé que Nelson devait la somme impressionnante de 32 millions de dollars en arriérés d'impôts, pénalités et intérêts. Cette dette massive était le résultat de taxes impayées et de pénalités des années 1980, aggravées par l'effondrement d'un abri fiscal dans lequel Nelson avait investi, connu sous le nom de Tax Shelter Scheme, organisé par son cabinet comptable Price Waterhouse. Pour récupérer les impôts impayés, le Internal Revenue Service a saisi la plupart des biens de Nelson, y compris ses propriétés, ses biens immobiliers et ses effets personnels. Ils ont même fait une descente dans son ranch au Texas et vendu aux enchères des objets tels que son équipement de studio d'enregistrement et ses instruments de musique. Des fans et des amis ont acheté beaucoup de ces objets lors de la vente aux enchères et les ont rendus à Nelson par loyauté et soutien. Face à cette dette énorme, Nelson a adopté une approche peu conventionnelle pour résoudre sa crise financière. En 1992, il a sorti un double album intitulé The IRS Tapes, Who Will Buy My Memories. L'album se composait de performances acoustiques épurées de ses chansons, et les recettes étaient entièrement consacrées au remboursement de sa dette fiscale. Nelson a également continué à tourner intensivement, utilisant les gains de ses concerts pour réduire la somme due. Grâce à des tournées incessantes, des enregistrements et le soutien de ses fans, Willie Nelson a réussi à régler sa dette avec l'IRS en 1993, payant un montant considérablement réduit après des négociations. Son épreuve financière a
est devenu un chapitre bien connu de son histoire, soulignant à la fois les défis de la gestion financière dans l'industrie du divertissement et la résilience dont il a fait preuve pour surmonter l'adversité. Depuis qu'il a réglé ses problèmes fiscaux, Nelson a continué à avoir une carrière prolifique, sortant de nombreux albums et collaborant avec d'autres artistes. Billy Joel. Billy Joel est un auteur-compositeur-interprète légendaire, connu pour des classiques intemporels comme Piano Man, Uptown Girl et Just the Way You Are. Sa carrière s'étend sur plus de 5 décennies, lui valant de nombreux prix et un public fidèle à travers le monde. Malgré son immense succès, Billy Joel a rencontré des problèmes financiers importants à la fin des années 1990 en raison de mauvaise gestion et de trahison par quelqu'un de proche. Joel a découvert que son ancien manager et alors beau-frère, Frank Weber, avait détourné et gaspillé une partie substantielle de ses gains. Weber avait été chargé de gérer les finances de Joel, mais aurait investi l'argent du chanteur dans des entreprises risquées sans son consentement et utilisé des fonds pour des dépenses personnelles. En 1989, Joel a intenté un procès contre Weber, l'accusant de fraude, de manquement aux devoirs fiduciaires et d'influence indue. Il a réclamé 90 millions de dollars de dommages-intérêts, affirmant que des millions avaient été perdus par des investissements non autorisés et une gestion négligente. La bataille juridique a été prolongée et a eu un impact émotionnel sur Joel, non seulement financièrement, mais aussi personnellement, car elle impliquait un membre de la famille. Le revers financier a obligé Joel à réévaluer ses affaires commerciales et à jouer un rôle plus actif dans la gestion de ses finances. Pour récupérer les pertes, il a augmenté son programme de tournée et est devenu plus vigilant concernant ses transactions financières. L'expérience a servi de leçon sévère sur l'importance de la supervision, même lorsqu'il s'agit de personnes de confiance. Malgré ces défis, Billy Joel a réussi à reconstruire sa fortune et à continuer à produire de la musique et à se produire devant des foules à guichets fermés. Sa résilience et son dévouement à son art ont maintenu sa carrière florissante. En 2014, il a commencé une résidence au Madison Square Garden à New York, où il donne des concerts mensuels qui ont connu un immense succès, démontrant son attrait durable. Corey Haim. Corey Haim était un acteur adolescent populaire dans les années 1980 qui semblait tout avoir. Il a joué dans des films à succès comme Lucas et The Lost Boys, et les filles partout l'adoraient. Les fans lui envoyaient des milliers de lettres chaque semaine. Mais la célébrité avait un prix lourd. Haim a lutté contre la dépendance aux drogues dès un jeune âge, ce qui a lentement détruit sa carrière d'acteur et personnel. Vie. En 2001, les choses étaient devenues tellement mauvaises qu'un documentaire télévisé le montrait vivant dans un petit appartement de garage avec son mère, à peine capable de parler clairement. Il était si fauché qu'il a essayé de vendre ses propres cheveux et dents en ligne juste pour gagner de l'argent. Quand Haim est mort en 2010 d'une pneumonie, sa famille était si pauvre qu'elle a dû demander des dons pour payer ses funérailles. Gary Coleman. Gary Coleman est devenu une icône culturelle grâce à son rôle d'Arnold Jackson dans Diff'rent Strokes. Né avec des problèmes de santé importants et adopté lorsqu'il était enfant, Coleman a subi 2 transplantations rénales, ce qui a contribué à sa petite taille notable. Il mesure seulement 4 pieds et 8 pouces. Malgré l'immense popularité de l'émission, la vie financière de Coleman était turbulente. En 1989, il a poursuivi ses parents et son conseiller financier pour détournement de ses biens, ce qui était une étape rare pour un jeune acteur contre ceux qui lui étaient les plus proches. Ironiquement, malgré cette victoire légale, il a déclaré faillite une décennie plus tard. La vie publique de Coleman était compliquée par des problèmes de toxicomanie et de dépression. Lorsqu'il est décédé en 2010 à seulement 42 ans, ses actifs étaient minimes. Son histoire est devenue un exemple poignant de comment un succès précoce ne garantit pas la stabilité financière à long terme, ni le bonheur personnel. Margot Kidder. Margot Kidder est devenue célèbre pour avoir joué Lois Lane dans les films Superman aux côtés de Christopher Reeve. Sa carrière se portait bien, avec des rôles dans des films populaires comme Amityville, La Maison du Diable. Mais sa vie a pris un tournant dramatique après un grave accident de voiture qui l'a laissé incapable de travailler pendant 2 ans. Des problèmes financiers ont suivi, menant à la faillite. En 1996, Kidder a vécu une crise de santé mentale qui l'a rendu sans abri, dormant dans des arrière-cours et étant méconnaissable. Finalement, elle a trouvé la paix en déménageant dans le Montana. Tristement, sa vie s'est terminée en 2018 lorsqu'elle est morte par suicide, en faisant une overdose d'alcool et de drogue. Leif Garrett. Dans les années 1970, Leif Garrett était l'idole des adolescents par excellence. Les jeunes fans adoraient son apparence et sa musique, mais son succès fut de courte durée. Vers le milieu des années 1980, sa carrière musicale était terminée, et il apparaissait principalement dans des films à petit budget. Garrett a lutté contre une grave addiction aux drogues et porté la culpabilité d'un accident de voiture.
qui a paralysé son ami. Il a été arrêté plusieurs fois pour des problèmes liés à la drogue, y compris du temps passé en prison. Bien qu'il ait été une grande star, Garrett s'est retrouvé avec presque plus d'argent. Son histoire est devenue un avertissement sur la rapidité avec laquelle la célébrité peut disparaître. Lonnie Williston. Lonnie Williston était autrefois un modèle de fitness glamoureux et une actrice, connue pour ses apparitions sur les tapis rouges et pour avoir été mariée à l'acteur de Baywatch Jeremy Jackson. Après leur divorce en 2014, sa vie a basculé. Des problèmes de santé mentale et de toxicomanie lui ont tout coûté. Elle a perdu son appartement, n'a pas pu garder sa voiture et est devenue sans abri. Maintenant, elle erre dans les rues de Santa Monica, poussant un caddie, ce qui contraste de manière choquante avec sa vie précédente de célébrité et de beauté. Sa transformation montre à quelle vitesse la vie peut changer lorsque les luttes personnelles prennent le dessus. Erin Moran. Erin Moran est devenue un nom connu en jouant Joannie Cunningham dans la sitcom bien aimée Happy Days. Choisie à seulement 13 ans, elle faisait partie d'une émission qui a défini la comédie télévisée des années 1970. Même après la fin de Happy Days, elle a continué son rôle dans le spin-off Joannie Loves Chachi, bien que la série ait été de courte durée. La transition de star enfant à actrice adulte s'est avérée difficile pour Moran. En 1988, elle souffrait de dépression et avait du mal à décrocher des rôles. Ses problèmes financiers sont devenus de plus en plus évidents lorsque sa maison en Californie a été saisie en 2010, la forçant à emménager dans une petite caravane avec sa belle-mère en Indiana. La vie de Moran a pris une tournure tragique. À 56 ans, elle est décédée d'un cancer de stade 4. Il est important de souligner que les rapports toxicologiques ont confirmé l'absence de substances illégales. Ces dernières années ont été marquées par des difficultés financières et des problèmes personnels apparents, y compris l'expulsion signalée de la caravane de sa belle-mère à la suite d'une confrontation. Brett Butler. Brett Butler a acquis une reconnaissance grâce à ses talents comiques et son rôle principal dans la sitcom de ABC Grace Under Fire. Cependant, ses luttes en coulisses avec une dépendance récurrente aux drogues ont considérablement affecté sa carrière. En 1998, en raison d'un comportement irrégulier résultant de l'abus de substances, Butler a été renvoyé de son émission, ce qui a conduit à son annulation. Ses décisions financières et sa confiance en des individus douteux ont encore compliqué sa vie professionnelle et personnelle. En 2011, Butler avait connu l'itinérance, vivant dans des refuges en Géorgie. Bien qu'elle soit revenue à Los Angeles et ait continué à travailler occasionnellement à la télévision, la pandémie de Covid-19 a freiné son élan. Son ami le plus proche a lancé une collecte de fonds GoFundMe lorsque Butler a été confronté à une possible expulsion, permettant de recueillir plus de 12 000 $ pour l'aider à maintenir son logement. Danny Bonadus. Danny Bonadus a d'abord captivé le cœur de l'Amérique en tant que Danny Partridge, l'enthousiaste personnage de la sitcom des années 1970 de Partridge Family. Son charme rouquin et sa personnalité spirituelle ont fait de lui un enfant acteur adoré. Cependant, son parcours après la célébrité enfantine n'a pas été sans embûches. Les difficultés de Bonadus sont devenues publiques en 1990 lorsqu'il a été arrêté pour avoir tenté d'acheter de la cocaïne à Daytona Beach. Ironiquement, alors qu'il organisait un événement anti-drogue pour DARE. L'année suivante a apporté un autre point bas, une arrestation à Phoenix pour avoir battu et volé une travailleuse du sexe, ce qui lui a coûté son emploi à la radio. Au plus bas, Bonadus était si fauché qu'il vivait dans sa voiture derrière une benne à ordures près du Hollywood Walk of Fame. L'ironie cruelle était que les gens continuaient à lui demander des autographes, ignorant ses circonstances désespérées. Heureusement, l'histoire de Bonadus ne s'est pas arrêtée là. Il a surmonté sa dépendance à la drogue et reconstruit sa vie. Depuis 2011, il a trouvé la stabilité en co-animant une émission de radio matinale à Seattle, démontrant une transformation personnelle remarquable. Todd Bridges. Todd Bridges est devenu un nom connu en jouant Willis Jackson dans Arnold et Willie. Après la fin de l'émission en 1986, Bridges a fait face à des défis importants, y compris le typecasting et un manque d'opportunités d'acteurs. Ces luttes l'ont mené sur une voie sombre de toxicomanie, luttant contre le crack et la méthamphétamine. En 1989, il a fait face à son défi juridique le plus sérieux, qui était une accusation de tentative de meurtre pour avoir tiré sur un dealer lors d'un incident alimenté par la cocaïne. Après 2 procès et 9 mois de prison, il a été acquitté. Le tournant pour Bridges est survenu en 1992 lorsque, au lieu de retourner en prison, il est entré dans un programme de réhabilitation de la drogue d'une durée d'1 an. Depuis lors, il est resté sobre, reconstruisant progressivement sa carrière grâce à des apparitions dans des émissions de télé-réalité et quelques rôles d'acteurs. Randy Quaid. La carrière d'acteur de Randy Quaid s'étend sur plus de 90 films, mais il est surtout mémorable dans le rôle de cousin Eddie dans les films National Lampoon's Vacation. Cependant, ces dernières années ont été marquées
par des ennuis juridiques de plus en plus inhabituels qui semblaient brouiller les lignes entre comédie et activité criminelle. En 2009, Quaid et sa femme ont été arrêtés pour avoir prétendument escroqué un propriétaire avec une carte de crédit invalide. L'année suivante, leurs ennuis juridiques ont escaladé lorsqu'ils ont été accusés de cambriolage pour avoir occupé une maison d'hôte qu'ils avaient autrefois possédée. Plutôt que de faire face à ces accusations, le couple a fui au Canada, cherchant l'asile. Leur périple a pris des tournures inattendues. Après avoir été informés de leur expulsion, ils sont retournés aux États-Unis et ont été détenus par des agents des douanes dans le Vermont. Étonnamment, un juge a trouvé des irrégularités dans l'affaire en Californie et a annulé la demande d'extradition. Les Quaid ont été libérés et ont depuis fait du Vermont leur résidence permanente, transformant un désastre potentiel en un nouveau chapitre inattendu de leur vie. Natasha Lyonne. La carrière d'actrice de Natasha Lyonne a commencé avec un petit rôle non crédité dans Heartburn en 1986. Elle a gagné en notoriété grâce à des rôles comiques dans American Pie et Slums of Beverly Hills. Cependant, ses premières promesses ont failli être compromises par des problèmes personnels. Au début des années 2000, Lyonne a lutté contre des démons personnels importants. Elle a été arrêtée plusieurs fois, notamment pour conduite en état d'ivresse et un autre incident impliquant des biens. Destruction. À son point le plus bas, elle s'est retrouvée sans abri et dépendante à l'héroïne. Une crise de santé critique, une hospitalisation pour hépatite C et un poumon effondré sont devenus un tournant. La guérison de Lyonne était remarquable. Elle a trouvé un traitement qui l'a aidé à surmonter sa dépendance et à revitaliser avec succès sa carrière d'actrice. Son rôle dans Orange is the New Black de Netflix a marqué son retour professionnel, et elle a depuis obtenu le rôle principal dans la série Poker Face, bien accueillie sur Peacock. Bobby Driscoll. L'histoire de Bobby Driscoll est un rappel poignant du potentiel d'Hollywood à élever et détruire les jeunes talents. Ayant débuté sa carrière à seulement 6 ans, Driscoll est rapidement devenu une star de Disney. À 16 ans, il avait prêté sa voix à Peter Pan et remporté un Oscar spécial pour enfants, même en obtenant une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood. Cependant, l'apparition de l'acné à l'adolescence a poussé Disney à résilier son contrat, un moment crucial qui a radicalement changé le cours de sa vie. Driscoll sombre dans l'addiction et le crime, finissant par être arrêté et condamné à un centre de réhabilitation. À sa sortie, il ne trouve aucune opportunité d'acteur et déménage à New York avec des rêves de Broadway. Son histoire se termine tragiquement. À 31 ans, Driscoll est mort d'une insuffisance cardiaque dans un appartement abandonné de l'East Village. Son corps a été découvert par 2 garçons jouant dans le bâtiment en 1968. Une fin poignante et tragique pour quelqu'un qui avait été une star de Hollywood. Marvin Gaye. Marvin Gaye était un révolutionnaire musical qui a transformé le paysage de la soul. Musique. Connu comme le prince de la Motown, il a commencé sa carrière comme musicien de session avant de devenir un artiste solo révolutionnaire. Sa musique a capturé les complexités de l'émotion humaine, des notes sensuelles de Let's Get It On à la bande sonore introspective de Trouble Man, qui reflétait ses propres luttes intérieures. Malgré son génie musical, la vie personnelle de Gaye était marquée par de profonds défis. En 1976, des problèmes financiers l'assaillaient. Il a déposé le bilan en raison de paiements de pensions alimentaires manqués, un juge ordonnant que 600 000 $ soient prélevés directement sur ses redevances. Cette pression financière, combinée à une dépendance croissante à la cocaïne et à un profond trouble psychologique, l'a contraint à s'exiler en Angleterre et en Belgique. C'est pendant cette période de crise personnelle que Gaye a créé Sexual Healing, un témoignage de son génie musical durable. Cependant, son moment le plus tragique est survenu en 1984 lors d'une dispute familiale dévastatrice. Dans une confrontation violente avec son père, Gaye a initié une bagarre qui a finalement abouti à sa propre mort, abattu par l'homme même qui l'avait élevé. Au moment de sa mort, Gaye avait près de 10 millions de dollars de dettes, un contraste saisissant avec son héritage musical qui continuerait d'influencer des générations d'artistes. John Drew Barrymore. John Drew Barrymore a vécu dans l'ombre d'une famille d'acteurs légendaires. Fils de John Barrymore et père de Drew Barrymore, il a lutté pour établir sa propre identité à Hollywood. Malgré de belles promesses au début de sa carrière, décrochant rapidement des rôles principaux dans des films comme High Lonesome, sa carrière n'a jamais atteint les sommets de ses prédécesseurs. Les démons personnels ont tourmenté la vie professionnelle de Barrymore. En 1958, il a été condamné à la prison pour une bagarre d'ivrogne avec sa femme. Des arrestations et des problèmes juridiques ultérieurs, y compris un délit de fuite présumé en état d'ivresse, ont encore déraillé son potentiel. Il a passé des années à travailler sur de petits projets de films en Italie, mais son comportement erratique a continué à entraver ses progrès. Finalement, Barrymore est devenue de plus en plus
Réclusive, vivant une existence mystique et isolée, loin du glamour d'Hollywood. Au début des années 2000, sa vie était devenue une histoire poignante d'isolement. C'est sa fille, Drew, qui a finalement pris le relais, lui offrant soutien et aide financière pendant ces dernières années. Lorsque Barrymore a été diagnostiquée avec un cancer, Drew l'a pris chez elle et a couvert ses frais médicaux jusqu'à son décès en 2004. Willie Helms. Willie Helms incarnait l'idole adolescente par excellence de la fin des années 1970 et début des années 1980. Devenant célèbre grâce à des succès télévisés comme Eight is Enough et Charles in Charge, Helms semblait avoir tout. Au sommet de sa carrière, il gagnait plus d'1 million de dollars par an. Cependant, le succès s'accompagnait de défis personnels importants. Helms a lutté contre l'alcoolisme et la dépendance à des substances, ce qui a conduit à un divorce et à une chute dramatique en disgrâce. À son point le plus bas, il était sans abri, dormant dans des garages de stationnement et des parcs publics, ce qui était bien loin de sa célébrité d'autrefois. L'histoire de Helms a pris un tournant remarquable à l'âge de 47 ans. Trouvant un nouveau sens à sa vie grâce à sa foi, il a complètement réinventé sa vie. Il a commencé à travailler sur des navires de croisière, en commençant comme assistant de ping-pong et devenant finalement directeur de croisière. En 2016, il était revenu à la comédie, trouvant un emploi stable dans des films de la chaîne Hallmark. Lanny O'Grady. Lanny O'Grady était surtout connu pour son rôle de Mary Bradford dans Eight is Enough, un drame familial populaire de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Au-delà de son succès à la télévision, elle est apparue dans des émissions comme The Love Boat et des téléfilms qui ont mis en valeur l'étendue de son jeu d'actrice. Cependant, la vie d'O'Grady a été marquée par des luttes personnelles importantes. Des problèmes de santé et une dépendance aux pilules l'ont tourmentée depuis ses débuts dans le métier d'actrice. Au début des années 1990, elle a fait la transition de l'acting à devenir agente de talent, cherchant une nouvelle direction dans sa vie professionnelle. Ses défis personnels ont culminé avec un séjour à l'unité de santé mentale du Cedars-Sinai Medical Center, où elle a cherché à se désintoxiquer. Pendant cette période, elle a affirmé avoir été agressée sexuellement par un technicien médical et a intenté une action en justice contre l'hôpital. Tragiquement, O'Grady a été retrouvée morte dans sa maison mobile en 2001 à seulement 46 ans. Une autopsie a révélé des niveaux toxiques de Vicodin et de Prozac dans son organisme. Une fin tragique pour une vie qui avait autrefois montré tant de promesses. Amanda Peterson. Amanda Peterson a conquis les cœurs dans la comédie romantique de 1987, Can't Buy Me Love, aux côtés de Patrick Dempsey. Au sommet de sa gloire, elle a fait la couverture de magazines pour adolescents comme Tiger Beat, incarnant l'idole adolescente par excellence des années 1980. Cependant, sa vie a pris un tournant dévastateur après avoir quitté Hollywood et être retournée dans sa ville natale de Greeley, Colorado. La vie de Peterson après sa carrière d'actrice a été marquée par des problèmes judiciaires répétés. Elle a été arrêtée 5 fois pour diverses infractions, y compris agression, harcèlement, conduite sous influence et infractions liées aux drogues. En 2005, elle a passé près de 3 mois en prison. Ses photos d'identité judiciaire révélaient une transformation saisissante, presque méconnaissable, avec une photo la montrant même avec un œil au beurre noir. Les dernières années de la vie de Peterson ont été marquées par l'isolement et la lutte. Elle vivait seule dans un appartement, survivant grâce aux allocations d'invalidité. Tragiquement, sa vie s'est terminée par une overdose de morphine, une conclusion déchirante à une carrière autrefois prometteuse. Dana Plato. Dana Plato est devenue célèbre en incarnant Kimberly Drummond dans la populaire sitcom Diff'rent Strokes, devenant un nom connu à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Malgré son succès précoce, Plato a eu du mal avec les pressions intenses de la célébrité instantanée. Elle a commencé à expérimenter les drogues et l'alcool à un jeune âge, un parcours qui allait finalement définir ses années ultérieures. Sa carrière s'est effondrée lorsqu'elle a été renvoyée de Diff'rent Strokes, et les opportunités d'acteur sont devenues rares par la suite. Les défis personnels et financiers ont aggravé ses luttes, entraînant des circonstances de plus en plus désespérées. Son point le plus bas est survenu lorsqu'elle a braqué un magasin de vidéos à Las Vegas, bien loin de sa célébrité télévisuelle passée. La vie de Plato s'est tragiquement terminée à seulement 34 ans, succombant à une overdose de drogue alors qu'elle vivait dans un camping-car avec son fiancé. Un rappel poignant de la rapidité avec laquelle la célébrité peut s'effacer. Jeanne Michael Vincent. Jeanne Michael Vincent a été autrefois le chouchou d'Hollywood, surtout connu pour son rôle principal dans la série d'action Airwolf. Débutant sa carrière à la fin des années 1960, Vincent est rapidement devenu l'un des acteurs les plus populaires et les mieux payés de son époque. Son succès est venu en 1984 avec Airwolf, où il a joué aux côtés d'Ernest Borgnine. Cependant, les pressions de la célébrité soudaine ont conduit Vincent sur un chemin destructeur d'abus de substances.
Sa consommation de drogue est passée de l'alcool et de la marijuana à la cocaïne. Et finalement, les drogues administrées par voie intraveineuse. Des problèmes juridiques et des arrestations répétées sont devenus une marque de ces dernières années. Des défis physiques ont aggravé ses luttes personnelles. Un accident de voiture en 1996 lui a causé une fracture du cou, et un autre en 2008 a entraîné une infection à la jambe, nécessitant une amputation. Quand Vincent est mort, en 2019 à 73 ans, il avait des difficultés financières, devant 70 000 $ en impôts arriérés, ce qui est loin de son succès passé à Hollywood. Lisa Robin Kelly. Lisa Robin Kelly a trouvé la célébrité en tant que Laurie Foreman dans That 70s Show. Mais sa vie hors écran a été marquée par des défis personnels significatifs. Son départ abrupt de la série lors de la 3e saison a suscité tôt des soupçons de problèmes de toxicomanie. Les problèmes juridiques de Kelly ont commencé en 2010 avec une arrestation pour conduite en état d'ivresse. Les années suivantes ont vu de multiples arrestations, y compris des accusations de violences domestiques et de DUI répétées. Dans un moment de lucidité, elle est entrée en cure de désintoxication pour traiter son alcoolisme. Tragiquement, quelques jours après avoir reçu un traitement, elle est décédée dans son sommeil à 43 ans en raison de multiples intoxications médicamenteuses. Mindy McCready. Mindy McCready était une star de la musique country connue pour des succès comme Guys Do It All the Time et 10 000 Angels. Sa vie personnelle était aussi tumultueuse que sa carrière professionnelle, marquée par des relations très médiatisées et des difficultés personnelles. Alors que son succès musical déclinait, la vie de McCready a sombré. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide, a lutté contre la toxicomanie et a enduré des relations abusives. Malgré sa participation à Celebrity Rehab, dans l'espoir de se rétablir, elle a continué à faire face à des défis importants. Son histoire s'est tragiquement terminée en 2013 lorsqu'elle s'est suicidée sur son perron, au même endroit où son ancien petit ami s'était tué par balle un mois plus tôt. Jennifer Lien. Jennifer Lien a été reconnue pour son rôle de Kes dans Star Trek. Sir Sacker, voyager. Après la fin de la série, sa carrière d'actrice a progressivement diminué, avec seulement quelques travaux de doublage occasionnels et un rôle dans American History X. La vie de Lien, après sa carrière d'actrice, a été marquée par des problèmes juridiques répétés. Elle a fait face à des accusations, notamment de violences domestiques, d'infractions liées au véhicule et d'exhibitionnisme. Malgré l'ordre de suivre un traitement de santé mentale, elle a continué à rencontrer des problèmes juridiques. Aujourd'hui, Lien survit principalement grâce aux rediffusions de Star Trek, menant une vie modeste, bien loin de son succès télévisé précédent. Wesley Snipes. Wesley Snipes s'est fait connaître grâce à des rôles puissants dans des films révolutionnaires comme Mo Better Blues de Spike Lee et la trilogie d'action Blade. Sa carrière semblait imparable avec des rôles importants dans New Jack City, Jungle Fever et Les Blancs ne savent pas sauter, l'établissant comme un grand talent hollywoodien. Cependant, les décisions financières de Snipes allaient finalement éclipser ses succès cinématographiques. Pendant le sommet de sa carrière, entre 1999 et 2004, Snipes a gagné environ 40 millions de dollars. Bien que ce revenu substantiel, il a commis une erreur critique en ne payant pas les impôts fédéraux. Plus surprenant encore, il a tenté de se déclarer comme un étranger non résident pour éviter l'impôt. Obligation. Cette décision s'est avérée catastrophique. Le gouvernement l'a condamné pour 3 délits mineurs de non-respect des lois fiscales, entraînant une peine de prison de 3 ans et une dette de 23 500 000 $. Après sa libération de la prison fédérale en 2013, Snipes a considérablement réduit son profil public. Là où il dominait jadis les écrans de cinéma, il ne fait maintenant que de rares apparitions dans les films et à la télévision. Un contraste saisissant avec son ancienne notoriété.